d'arriver dans la ville de Yangshuo. Comme vous avez pu le voir, il a plu énormément. Je me suis tapé un orage de fou. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir. Malheureusement, il a prévu de pleuvoir pendant toute la période dans laquelle j'y suis. Pour le moment, depuis que je suis en Chine, il pleut tous les jours. Moi, il fait gris, nuageux. J'espère qu'il y aura pas trop d'orage. Les paysages, c'est magnifique. Franchement, on est sur quelque chose de très beau. Ça me fait penser au Vietnam. Et j'ai regardé au niveau de la localisation, on est entre 200 et 500 km. Donc, on est assez proche. Sans compter que tout le monde est en scooter ici. Donc, ça me fait vraiment penser à un pays dans ce style-là. Au niveau des prix, c'est tellement pas cher. Ça veut dire que là, j'ai vu pour louer un scooter la journée, c'est 3,50 € ou jusqu'à 22 h. C'est-à-dire que si je fais 8 h 22 h, j'en ai pour quand même 3,50 €. C'est tellement pas cher. Demain, je louerai un scooter toute la journée. Ok, là j'en ai pour 30 minutes de route avec le scooter électrique que j'ai payé 3 € et quelques la journée. Ça devrait le faire de toute façon. Je vais vous filmer, peut-être pas pendant que je roule parce que j'ai pas forcément envie de prendre de risques, mais une fois que je me serai posé, je vais vous montrer tout ça. Regardez-moi comment c'est magnifique. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne servent pas des bambous pour pouvoir pagayer en fait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se servent de bambous pour pouvoir toucher le fond. Et en touchant le fond, ils vont pouvoir avancer directement dans l'eau. Parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de fond. C'est magnifique. C'est sublime. En plus, avec la brume et tout, alors il fait pas beau. C'est un peu le côté négatif, mais ça rend les images tellement belles. Et puis après, je vais aller faire du radeau sur le bambou aussi. Là, je commence par l'endroit le plus loin. Donc je vais aller sur un pic, donc une montagne. Et puis après, on ira sur les endroits plus proches. Et de toute façon, en début d'après-midi, moi, je vais rentrer. Il va pleuvoir et je ressortirai directement pour le spectacle de ce soir. Là, je me suis arrêté au bord de la route en fait. J'ai trouvé juste un petit endroit sympa. Du coup, je me suis arrêté, j'ai posé le scooter. Et là, je vais juste me balader 5 minutes pour voir les champs, pour voir les rizières, pour voir les belles montagnes qu'on a. Regardez, là, on a des rizières. C'est super beau. Ils ont des petits 4x4, les Chinois. Regardez-moi le spot, comment il est beau. Et ça, en fait, en scooter, l'avantage, c'est que dès qu'on trouve un endroit sympa, on peut y aller. On peut s'arrêter, on peut voir, on peut visiter. Je trouve ça génial de pouvoir se balader en scooter. Du coup, je suis bien arrivé au fameux spot rue Hippique sur Yangshuo. Là-haut, on va avoir un téléphérique. C'est un peu cher. Je crois que c'est autour d'une vingtaine d'euros, voire un peu plus. Mais il y a une vue, il y a un téléphérique, il y a une montagne à monter. Enfin, c'est super beau. Quand je vous disais que ça faisait penser au Vietnam, c'est que les gens, ils ont des chapeaux typiques qu'on retrouve. Bon, ça se trouve en Chine, bien évidemment, mais ça se trouve souvent aussi au Vietnam. Je vais vous filmer dès que je suis en haut. Je vais vous montrer un petit peu le spot, comment ça rend, comment c'est, le téléphérique, etc. J'ai vu que Yangshuo, c'était une région qui était assez pauvre. C'était pas forcément très cher. Regardez les centres de scooter, j'en ai pour 3,50 la journée. Mais là, le spot, il est à 28 €. 28 €, c'est hyper cher. Alors ok, j'ai du téléphérique, ok, j'ai machin, mais 28 €, c'est excessif. Et je suis tout seul, il y a vraiment personne, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de touristes, donc c'est bien, mais en même temps ça fait peur. 28 balles. Regardez, quand je vous dis que je suis tout seul, c'est qu'il n'y a vraiment personne. Hein. Franchement, c'est magnifique. Moi, j'avais vraiment peur qu'il y ait des moustiques, vu que c'est un endroit qui est hyper humide tout le temps, c'est orageux, etc. J'en ai vu aucun, j'en ai senti aucun. De toute façon, s'il y a le moindre moustique, dès que je rentre à l'hôtel, je mets de l'anti-moustique et puis je sortirai avec. Et ici, la spécialité, c'est le bambou. Pourquoi en fait, dans tous les éviers et surtout les robinets, sont en forme de bambou. Je vais goûter sûrement, quand je serai ici, un plat qui se fait cuire dans un bambou chauffé. Et ça a l'air super bon, donc je testerai ça et je vous montrerai. Ils ont cru que c'était des Indiens, hein. Mais en fait non, on est en Chine, on n'est pas en Amérique. Je sais pas pourquoi ils nous font les Indiens à crier, mais non. Sur les chemins, il n'y a personne. Je suis seul à monter, tout le monde descend. C'est super beau. Par contre, c'est hyper humide. Je suis vraiment trempé. En fait, bon, il fait 32, je pense, 33 degrés. Le problème, c'est pas la chaleur, c'est vraiment l'humidité. On est au moins à 94% d'humidité, surtout dans des lieux comme ça où il fait moche, donc il a plu. On est vraiment dans un parc, donc c'est vert, donc toute la forêt regorge d'humidité. Franchement, c'est très violent. Hein. Faut monter, j'étais là-bas. Pas beaucoup de Chinois qui montent jusqu'en haut. Et le plus dur, c'est pas la montée, c'est pas la chaleur, c'est vraiment l'humidité. L'humidité, putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de pas avoir pris mon drone. Là, ils en ont des drones, ils sont juste ici. Et vu qu'il allait pleuvoir, je me suis dit, je vais pas prendre le risque. Non, it's okay. Non, ça c'est. Je suis un peu dégoûté parce que j'ai mon drone, mais j'ai laissé à l'hôtel. J'avais peur que vu qu'il y ait de la pluie, et du coup, ce point de vue, vous pourrez pas le voir en drone, malheureusement. Ça me saoule un peu parce que je m'en suis pas trop servi pendant mon voyage pour le moment. Parce que j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps. J'ai eu peur de le sortir par rapport à la météo. Donc voilà, en tout cas c'est magnifique, c'est super beau. Comme quoi en vrai ça valait grave le coup d'être monté, d'avoir claqué 27 € pour venir ici. C'était vraiment sympa, c'est vraiment beau et je regrette pas, franchement c'est top, c'est vraiment magnifique. Bah écoutez, là je vais redescendre, je vois qu'ils sont en train de réparer le pont, ça donne pas du tout envie d'y aller maintenant. Mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon moi il faut que je retourne au niveau du téléphérique qui est là-bas. Donc je vais descendre. Je vais prendre le scooter, je vais m'arrêter sur la route dès que je trouve un bon restaurant. Et ensuite, j'irai au niveau des bambous. Je ferai un petit peu de radeau sur les bambous. Je rentrerai à l'hôtel. Et ce soir, je sortirai pour pouvoir faire le spectacle. Peut-être que j'irai même manger avant de sortir ce soir. Je vous tiens au courant. De toute façon, je vous montrerai tout ça.
C'est du grand chantier là qui est en cours là. Là c'est du grand chantier. J'ai rangé la caméra pour éviter qu'elle soit trempée. De toute façon, je vous retrouve dès que j'ai trouvé quelque chose à manger. Regardez-moi comment c'est beau. Là, je suis en train de rouler en scooter. Et puis j'ai vu cet endroit-là, j'ai vu qu'il y avait de la nourriture. Je me suis dit, bon, bah, je vais m'installer. Il n'y a personne dans le resto. Donc, je vais tester ça. Puis on va voir si c'est bon ou pas. Hein. Il est 12h44, donc c'est l'heure du repas, je suis tout seul. En fait, je suis arrivé, je trouvais l'endroit sympa, je me suis dit, bah, je vais tester un truc au bord de la route et tout. La dame, elle arrive en courant, donc déjà, ça fait peur parce que ça se voit qu'il n'y a pas de clients. Les prix, c'est quand même assez cher. Là, le bambou, c'est 20 euros. C'est super cher, 20 euros pour un bambou. Dites-vous que ma nuit d'hôtel, elle est aux alentours de 14-15 euros, je crois. Donc, c'est comme si vous payiez un repas le prix d'une nuit d'hôtel. C'est beaucoup. L'endroit, il a l'air un petit peu. Alors, j'aime pas dire ce mot-là, mais comme je vous le dis, c'est ghetto, genre, c'est l'air lugubre. J'ai demandé d'aller aux toilettes. Les toilettes, je vous en parle même pas. Là, j'ai demandé au mec qui était avec la dame, est-ce que je pouvais voir comment il cuisinait le bambou, etc. Elle m'a dit ouais, viens voir. Je suis arrivé, elle était en train de massacrer un poulet avec une lame et tout. C'est la campagne. Hein. C'est vraiment voilà. Et puis j'ai demandé de voir le bambou. Bah, en fait, je pensais qu'ils allaient l'ouvrir, le cuisiner devant moi. Non. Là, il m'a juste montré le bout de bambou. Il m'a fait regarde ça. Après, il m'a dit de m'en aller en fait. Enfin, c'était pas directement dit comme ça, mais je sais pas, ils vont en avoir pour combien de temps pour me faire le truc. Mais en fait, pour vous expliquer, c'est ils mettent différents assortiments dans le bambou et après, ils le font cuire directement sur un barbecue dehors. Et après, moi, je mange donc de la nourriture qui a été cuite dans un bambou. On va voir ce que ça donne. Bah écoutez, de toute façon, là, elle est juste derrière moi, mais en fait, c'est pas très bon. C'est super sympa le fait de dire on va se manger dans un bambou, etc. C'est que du poulet. Enfin, moi, là, qu'on mange, genre, que du poulet. On a rajouté 2-3 herbes dedans, mais c'est principalement du poulet. Le poulet, je l'ai vu comment elle a découpé tout à l'heure dans la cuisine. Bah, le riz est bon, le riz ça va, mais le poulet, c'est que des os. C'est-à-dire que là, je mange que des os. Pas de partie tendre du poulet. C'est pas. Là, elle rigole. Mais c'est pas la folie en fait. Franchement, je pense que j'ai juste mangé le riz. J'aurais peut-être mangé en ville ou prendre quelque chose que je connais, mais là. C'est pas validé du moins, pas ce restaurant-là. Peut-être que là, le bambou est bon et le repas peut être bon ailleurs. En tout cas, ici, c'était pas incroyable, surtout que c'était cher. Je suis arrivé au niveau de la rivière. Je crois que c'est la rivière You ou Li, je sais pas du tout. Donc ça va être sympa, je vais prendre un ticket puis on va voir comment c'est. Je vous expliquais, en fait, ils ne se servent pas des bâtons pour pouvoir faire de la pagaie et pouvoir ramer avec. Ils s'en servent pour toucher le fond et avancer directement en touchant le fond. C'est vachement sympa. Une galère pour récupérer mes tickets, mais c'est bon, je les ai vu que j'ai payé un ticket en VIP. Moi, je voulais vraiment avoir le spectacle en plein centre avec une bonne place, donc j'ai payé plus cher. Mais moi, j'aurais un bon spot et je pourrais bien voir le spectacle. Donc là, je me suis, en fait, je suis dans le lieu dans lequel on a la réservation et il y avait un truc de bubble tea. Je me suis dit, je vais tester parce que c'est chinois. Sauf que j'ai pas vraiment pris un bubble tea, j'ai pris un smoothie. J'ai rien compris à ce qu'il m'a raconté. Il voulait me rajouter un bol. Enfin, j'ai pas tout compris. On va voir. J'ai pris ça. C'est un peu cher après. De toute façon, tout ce qui est des lieux touristiques ou juste là, par exemple, c'est en gros, je fais le billet par rapport au spectacle, c'est cher. Là, ça fait à peu près 1,90 €. Je vais voir comment ça rend. Et de toute façon, j'ai le spectacle dans 1 heure à peu près. Donc, il fallait venir 50 minutes en avance. Moi, je vais boire ça. Et de toute façon, je vous montre une fois que je suis arrivé au spectacle de nuit. Mais franchement, ça a l'air sympa. En tout cas, sur toutes les photos et vidéos que j'ai vues, c'était genre des centaines de personnes. C'était sur la rivière et tout. Ça avait l'air vraiment beau. Je vous ai pas dit, mais tout à l'heure, je suis parti manger au KFC. En fait. Là, genre, il y a quelques heures. Genre, je dirais il y a 2-3 heures. Mais j'ai toujours faim. Parce que moi, voilà, j'avais faim. Donc là, déjà que je me prends un bubble tea pour avoir quelque chose de sucré dans la bouche. Et en plus, à côté, on a un stand où ils font des burgers chinois. Et c'est 15. Donc on va dire que c'est 1,85 €. Donc de mon côté, je vais tester. Oh, ok. Et là-bas dehors, il y a un petit shop qui vend, comme je dis, des burgers chinois. Donc je vais goûter. J'ai pas sorti le micro vu que c'est compliqué de manger en même temps que je vous parle. En fait, le burger, c'est pas vraiment un burger. Déjà, c'est pas du pain, c'est de la pâte feuilletée. Un petit peu, on dirait un peu la pâte qu'on sert pour faire des tartes, tout simplement. Au niveau de la viande, je sais pas quel type de viande c'est, mais c'est un peu émietté. On dirait un peu du thon. C'est hyper salé, c'est vraiment salé. Au début, j'ai pensé que c'était des anchois tellement c'est salé, mais pas du tout. Le mec il coupe la viande devant toi, il fait des petites bouches, des petites tranches, et puis après il les met directement dedans. J'ai l'impression qu'il y a de la sauce soja. Au fond, peut-être que c'est pour ça. Peut-être que c'est de la sauce soja salée, et du coup ça rend le plat hyper salé.
sur un spectacle qui va se placer, donc comme je vous l'ai dit, au niveau de la rivière ou de l'eau. En tout cas, j'arrive pas vraiment à situer où est-ce qu'on est. Pour moi, on est vraiment sur la rivière. J'ai payé une place VIP, c'est-à-dire que normalement, je suis censé être à la meilleure place. Il y a personne devant moi pour le moment. Je sais pas si les places devant seront prises ou pas. Je suis vraiment dans les premiers rangs, donc ça, c'est sympa. Après, je sais pas du tout au niveau du spectacle comment ça va être. Je vois qu'il y a beaucoup de monde derrière moi. Je sais pas si pareil, il y aura des gens devant, sur les côtés. Regardez, on n'a pas encore de lumière, donc je sais pas si vous allez correctement voir. Le spectacle il est fini, franchement c'était un très beau spectacle. Je pense que c'est dans mon top 2, le premier ça reste celui que j'ai fait à Dunhuang que je trouve vraiment incroyable. J'ai trouvé vraiment bien que celui-là comparé aux autres que j'ai pu faire, c'est le nombre de participants. Là il y avait des milliers de figurants ou des centaines, je sais pas combien ils étaient mais c'était vraiment beaucoup. C'était sur l'eau donc ça c'était vraiment sympa. Les costumes ils étaient très beaux, ça changeait, c'était intéressant. Alors il n'y avait pas vraiment d'histoire, du moins je l'ai pas compris. Ça c'était le côté négatif. Le son c'était pas forcément très bien. En tout cas de la position où j'étais j'entendais le son très fort, mais je trouve que c'est un très bon spectacle. Ça n'a pas coûté si cher que ça. C'était 29 € pour être en place VIP. Donc je pense qu'en place normale, ça doit être 15-20 €. Quand même beaucoup de monde. Je sais pas combien on était, mais regardez. Là, je suis dans le retour. Il y a du monde devant moi, derrière moi. Après, pour un spectacle de ce niveau-là, c'est normal qu'il y ait beaucoup de monde. Et donc, c'était vraiment beau. À côté de mon hôtel, j'ai trouvé un coiffeur, un barbeur. Donc, il y avait l'enseigne barbeur. Je sais pas si vous voyez le truc qui tourne en rond. Et je me suis dit, bon, est-ce que j'irai pas me couper les cheveux ici à Yangshuo? Donc, je vais voir. Là, le mec, il m'a dit que son coiffeur, il fermait à 23 h. Il est que 21 h 15. D'ailleurs, le spectacle, il a fini en avance. Donc, je pense que je vais tester, me faire une nouvelle coupe de cheveux. Alors, on va pas faire non plus des folies. Je vais rester sur ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire un taper sur les côtés et derrière. Donc c'est pas non plus une coupe qui va être compliquée. Et puis même s'il me rate, c'est pas grave, ça va repousser. On va voir son niveau, on va voir son talent. Ça va être sympa, ça va être encore une petite expérience à faire. Moi j'aime bien. Ok, donc comme je dis, je vais juste faire les côtés et je vais demander de me faire le derrière. On va voir s'il est chaud ou pas. Hier soir j'étais assez fatigué, j'ai pas eu le temps de vous filmer. Du coup bah là on est le lendemain matin d'ailleurs. Donc au final je suis pas forcément très satisfait de la coupe qu'il m'a faite. C'est vrai que les côtés, on peut avoir l'impression que c'est bien, mais en fait il a pas forcément fait ce que je lui ai demandé au niveau du dégradé et tout. C'est pas très beau et derrière c'est pas la folie non plus. Il m'a montré avec le miroir, j'étais pas très satisfait. Malheureusement il pleut énormément. Ce matin je voulais aller dans un village qui était pas très loin de Yangshuo. Je voulais y aller en scooter, mais vu qu'il pleut je ne vais pas y aller. Donc aujourd'hui je vais me concentrer sur le montage, sur le repos. Tout simplement je vais me reposer. C'est la fin de cette petite vidéo. Elle est petite parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de contenu sur Yangshuo. En tout cas cette destination était vraiment sympa. Le fait de pouvoir faire du scooter, d'être libre, d'avoir des paysages magnifiques, c'était super sympa. Et puis de toute façon on se retrouve pour la prochaine vidéo. Dès demain je vais prendre 2 trains avec une escale que je vais devoir faire moi-même. Je vais devoir changer de gare en taxi. Enfin bref, ça va être assez sportif. Et je vais donc aller dans un village Miao. Donc c'est le Miao village, c'est le plus grand village qui regroupe l'ethnie Miao. Donc c'est l'ethnie qu'on n'arrête pas de voir sur tous les spectacles avec les costumes traditionnels chinois. Donc je vais pouvoir aller la visiter dans un village et j'ai pris un hôtel sur 2 jours directement dans le village. Et après je partirai pour Zhangjiajie, qui sont donc les montagnes d'Avatar. Donc j'espère que ça va être sympa, j'ai hâte et je vous montrerai tout ça très bientôt.